Bon, on va se poser tranquillement ici ensemble pour parler de ce modèle, l'iPhone 14 standard. Bon, cette année, clairement, ce modèle, c'est peut-être le moins sexy de cette gamme 2022. Il conserve tout ou presque tout de son prédécesseur. Il a juste 2-3 points par-ci, par-là. Et pour la première fois, avec un prix qui franchit le cap des 1000 €, on peut réellement se poser la question, est-ce que c'est assez pour convaincre le consommateur? Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Visuellement, déjà, bon, pas la peine de tergiverser pendant des heures. Comme je vous l'avais mentionné durant ma vidéo prise en main, si vous ne l'avez pas vu au passage, je vous conseille d'aller la voir. Ici, le design n'évolue pas d'un iota. Les différences sont rares, voire quasiment inexistantes. Une fois qu'on a passé ce premier constat, oui, on peut le dire, ici, en termes de finition, c'est vraiment excellent. C'est beau, c'est solide, ça respire clairement le premium. Face avant en céramique sheet, châssis en aluminium, vous avez un dos en verre, il est certifié IP68, donc étanche. Bref, ça respire clairement la solidité. Et justement, pour ne pas l'abîmer, je vous conseille au passage de le protéger. Et vu qu'on parle de protection, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo, Pitaka. Alors, Pitaka, c'est qui? Pitaka, c'est une marque qui est spécialisée dans les accessoires de protection et qui aujourd'hui possède un écosystème qui est très vaste, qui viendra protéger de nombreux accessoires tech de votre quotidien. Que ce soit les smartphones, les montres connectées, les tablettes. Pitaka propose également des chargeurs sans fil, chargeur MagSafe, j'en ai un justement ici. Et tout ça avec comme ligne directrice, protéger au mieux notre planète. Et pour arriver à cela, ça passe déjà justement par les matériaux utilisés pour les emballages. J'ai reçu ici 2 coques de protection et comme vous le voyez, au niveau des matériaux utilisés, ici on est sur du 100% biodégradable et 100% recyclé. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Au niveau ensuite des coques, ici Pitaka utilise ce qu'on appelle de la fibre d'aramide. C'est un matériau qui est non seulement résistant, mais qui aussi est fait pour durer dans le temps. Donc en termes de durabilité, c'est un bon point. Au niveau ensuite du style, ça reste très sobre, très minimaliste. Les coques sont ici très fines, très légères. Vous avez un anneau de protection qui viendra protéger au mieux le module photo. Les coques sont compatibles MagSafe. Et si vous voulez davantage de protection, il existe également des coques en version pro qui sont encore plus épaisses. Bien évidemment, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description, que ce soit les coques, le chargeur sans fil, chargeur MagSafe. Et au passage, je remercie encore une fois Pitaka d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc niveau design ergonomie, pas de changement. Qu'en est-il ensuite au niveau de l'écran? Eh bien au niveau de l'écran, on reste sur un copier-coller de l'iPhone 13 aussi. On a ici toujours cette fameuse encoche au-dessus. Et normalement, selon les rumeurs qui circulent, ce serait la dernière année que les iPhone 13 proposeraient cette encoche. Les modèles non pro devraient normalement aussi intégrer cette fameuse pilule dynamique Island. Une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il? Alors oui, l'iPhone 13 proposait un écran excellent en termes de qualité. Cet iPhone 14 propose également le même. On est ici sur de la technologie OLED. Vous avez une dalle qui est bien calibrée. Les couleurs sont bien restituées. Après, il y a tout de même un mais. À ce prix-là, il me paraît toujours inconcevable que la technologie ProMotion 100 Hz soit uniquement réservée au modèle Pro. Alors oui, certains me diront, on a ici un smartphone qui se veut tout de même assez fluide. L'interface est parfaitement optimisée. Oui, je le conçois. Mais à ce niveau de prix, vous avez en face des smartphones qui sont vendus à 200 €, voire un tout petit peu plus, et qui proposent du 100 Hz. Donc ça, c'est pas possible pour ma part. Autre raison pour laquelle cet iPhone 14 standard est également moins publicité que les autres modèles, c'est par rapport au SoC qu'il intègre. Ici, on a la même puce A15 Bionic que l'iPhone 13. Et oui, bon, dans les faits, à 2 différences près. On a ici un cœur en plus sur la partie GPU, donc la partie graphique, et vous avez la mémoire vive qui passe de 4 à 6 Go de RAM. En fait, dans la réalité, il hérite tout simplement de la même configuration que l'iPhone 13 Pro de l'an dernier. Ce qu'on doit retenir, nous, en tant que consommateurs, c'est qu'ici, les applis se lancent avec réactivité, les jeux 3D les plus gourmands s'exécutent rapidement et sans ralentissement, et que quasiment tout tourne comme une horloge. Bref, ici, on a une évolution des performances qui reste franchement très marginale, mais encore une fois, à ce niveau de performance très élevé, je
je pense que ça ne dérangera pas forcément tout le monde qu'on ne soit pas sur la dernière, sur le dernier modèle de processeur, mis à part quelques utilisateurs qui veulent vraiment avoir le must du must. Nouveauté enfin sur la partie photo vidéo, eh bien oui, je vous dirais que les rares évolutions sont à mettre sur cette partie, mais ici, Apple se contente surtout de recyclage. Dans les faits, cet iPhone 14 vient en fait hériter du capteur principal qu'on avait sur l'iPhone 13 Pro. On a donc un capteur plus grand, avec une plus grande ouverture, le tout combiné au nouveau traitement logiciel Photonic Engine, qui est ici censé améliorer les photos, surtout en basse lumière. Je vous ai pris quelques photos de nuit, je vous mettrai tout ça juste après. Déjà concernant les photos de jour avec ce capteur grand angle, honnêtement, elles sont excellentes. L'exposition est parfaitement bien gérée, ça fourmille de détails même en zoomant sur l'image. Les couleurs, franchement, je les trouve très naturelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, c'est vraiment nickel, mais difficile ici de constater une réelle évolution par rapport au 13. Ensuite, concernant l'ultra grand angle, dans une moindre mesure, c'est très bon aussi. Les déformations majeures sur les bords de l'image sont plutôt bien gérées. Bref, c'est très bien, même si ça reste un ton en dessous par rapport au grand angle. Le mode portrait, il est plutôt bien aussi, c'est beau à voir, même si le détourage n'est pas parfait. Et côté selfie, pour les amateurs du selfie, on notera un petit plus. Vous avez un capteur qui est doté d'une plus grande ouverture, donc ça sera pas mal pour les photos de nuit. Et vous avez également l'ajout d'un autofocus, donc ça c'est nickel pour les photos selfie de groupe. On arrive maintenant aux photos en basse lumière qui sont censées être améliorées ici. Alors je vous ai pris deux clichés, iPhone 14, iPhone 13 standard, l'iPhone 14 à gauche, l'iPhone 13 standard à droite. Déjà, premier point à noter, l'iPhone 14 reste dans la lignée de l'iPhone 13. Au niveau de la gestion des photos en basse lumière, c'est franchement nickel. Ensuite, en termes de différence, honnêtement, les clichés, les différences, elles sont peu perceptibles. Mis à part si on zoome légèrement sur les zones d'ombre, on voit qu'elles sont légèrement mieux gérées en termes de gestion du bruit numérique, mais mis à part ça, c'est franchement très proche. Donc oui, on a un capteur qui apporte un léger plus, mais c'est franchement pas révolutionnaire. Pour les créateurs, ensuite, on notera la possibilité de filmer en 4K 30 images par seconde avec le mode cinématique. Ça, c'est plutôt pas mal, même si ce mode reste encore très perfectible, surtout au niveau du détourage que je trouve pas forcément très naturel parfois. Et la big nouveauté côté vidéo, c'est l'ajout du mode action. Et franchement, je trouve assez bluffant. Je vous ai pris deux vidéos et pour du coup avoir cette stabilisation qui est vraiment bluffante, ici Apple vient cropper dans l'image. Donc si vous filmez en 4K, l'image passera ici en 2,8K. Bref, mis à part ces petits points de détail techniques, franchement, ça reste assez bluffant. Pour résumer rapidement, la qualité photo, elle reste toujours aussi excellente comme sur le 13, même si l'évolution globalement, elle reste très minime. En termes d'autonomie, pour finir, ici Apple fait grimper légèrement l'endurance de cet iPhone 14 par rapport à son prédécesseur. Vous aurez à peu près 1 heure en plus en streaming vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, en usage basique, vous pourrez tenir à peu près une journée et demie. Donc ça reste tout à fait un bon smartphone sur la partie autonomie. Côté recharge, pas de changement. On est limité ici à du 20 watts. Comptez à peu près une bonne heure et demie, 1h40 pour une recharge complète. Il est également compatible recharge sans fil et recharge MagSafe. Quelques points techniques ensuite que je n'ai pas mentionnés durant ce test et qui peuvent également être des points à prendre en compte au moment de votre choix, final. Vous avez les deux nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées ici, qu'on voit sur les modèles Pro et non Pro. La fonction Crash Detection qui vous permettra en cas d'accident de prévenir automatiquement les secours et vos proches. Et 2, vous avez également la fonction appel via satellite, mais cette fonction, elle n'est pas encore activée, ça sera normalement en théorie fait par la suite qui vous permettra du coup, si vous êtes perdu en zone blanche et que vous ne captez pas, d'appeler via satellite par un appel ou par message. Et dernier point qu'on notera, cet iPhone 14 standard se veut plus facile à réparer que son prédécesseur, donc ça sera un bon point en termes de coût si par exemple si vous voulez changer la face arrière, et surtout c'est un bon point en termes de durabilité. Verdict, bon, il y a pas mal de choses à dire sur cet iPhone 14 standard. Grosso modo, en soi, ça reste un excellent smartphone qui reste dans la lignée de l'iPhone 13. Après, une fois qu'on a passé ce constat,
La réelle question que vous devez vous poser, est-ce qu'avec un prix qui franchit le cap des 1000 €, est-ce que ça vaut réellement le coup d'investir dans ce modèle avec seulement quelques mises à jour mineures? Eh bien, dans la majorité des cas, je vous dirais à titre personnel, non. Vous êtes possesseur d'un iPhone 13, aucun intérêt, voire peu d'intérêt de passer sur le 14. Vous êtes possesseur d'un modèle plus ancien, iPhone XS, XR, le 11, voire d'un modèle plus ancien encore. Pas forcément le meilleur choix, je vous conseille d'opter encore une fois plus pour le 13. Donc à moins que vous ayez le budget et que vous voulez absolument les dernières mises à jour, voilà, l'iPhone 14 n'est pas forcément le meilleur choix à mes yeux. Et voilà, j'espère que cette vidéo test vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur cet iPhone 14 standard, qui reste tout de même un excellent smartphone comme je vous l'ai mentionné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, ça c'est très important. Prenez soin de vous et je vous dis bien sûr à la prochaine. Ciao ciao.